Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Bérubé, alias Madame Marie-Claude. Ça fait 17 ans que j'enseigne au primaire. J'ai touché à tous les niveaux, maternels jusqu'à 6e année, principalement 6e année et maintenant 4e année, là, je la redouble depuis 5 ans. Si je suis ici en ce moment, c'est que j'ai reçu une invitation, une belle invitation que je vois comme un privilège pour en fait vous partager ma principale stratégie pédagogique qui est l'activité physique. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans que c'est vraiment en place quotidiennement, mais en fait, vous allez voir, bien, déjà l'image parle, vous voyez ma classe, donc vélo stationnaire, exerciceur, il y a le TBI aussi. Alors, qu'est-ce qu'une pause active? La pause active, c'est une période d'activité physique qui n'a pas besoin d'être d'une longueur, d'une courte durée. Donc, l'activité physique qui peut être modérée à soutenue, c'est en classe. Puis, en fait, ça favorise l'engagement des enfants dans leurs apprentissages, dans leurs travaux. Puis, ce que ça crée aussi, ça a été étudié, c'est que ça améliore le climat de la classe. Alors, pourquoi la pause active? La pause active, on en entend de plus en plus parler, là, que l'activité physique, en fait, a un impact sur les capacités cognitives qui sont l'attention, concentration. Donc, directement, elle améliore ses capacités chez l'enfant. Elle accroît l'intérêt donc, et la motivation envers l'école. Donc, l'enfant est content, il vit de la joie dans la classe, mais elle accroît aussi l'intérêt de l'enfant pour l'activité physique parce qu'il le vit quotidiennement. En fait, j'étais en train je vais développer davantage. Elle développe un mode de vie sain parce que l'enfant prend conscience quotidiennement du bien-être, en fait, des bienfaits de l'activité physique dans son corps. Elle réduit le stress et l'anxiété. Il faudrait que j'en mette un peu plus à mon horaire. Aujourd'hui, il aurait fallu, mais j'ai pas le temps. Non, c'est pas vrai. Pourtant, enfin, je reviens. En fait, elle réduit le stress et l'anxiété. Et ça, c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler là, dans le milieu de l'éducation en ce moment. C'est la tendance actuelle, le stress et l'anxiété chez les enfants. Et ça aussi, c'est prouvé que l'activité physique a un impact. Elle crée un climat dynamique, stimulant, très positif en classe. Les enfants sont heureux, ils se déplacent. Ça change la routine. C'est très ludique aussi, une pause active. Et surtout, moi, ce qui, en fait, le départ de ma démarche, c'est que ça respecte le besoin de bouger des enfants. Parce que pour moi, un enfant, c'est pas fait pour être assis de longues heures sur une chaise. Maintenant, la pause active comme outil pédagogique, c'est un concept que j'ai développé. Je vous explique. En fait, j'ai donné une première conférence en 2015 au congrès de la KEP. Je vais vous en parler plus tard. C'est un gros congrès et, qui englobe les enseignantes du primaire. Et je me suis permis de créer une conférence, une formation qui vient de ma réflexion. C'est-à-dire que moi, à force de faire bouger les enfants et de voir un effet positif, je me suis aussi attardée à la littérature scientifique. C'est-à-dire qu'il y a un processus de recherche derrière ça aussi. C'est pas juste, je vois les enfants qui bougent, ils sont mieux. Je suis allée fouiller dans la littérature. Et là, je vais vous présenter 2 résultats qui me touchent particulièrement, qui touchent les enseignants du primaire, mais il faut dire qu'il y en a une panoplie. Parce que ça a été hautement étudié, la pause active. Ça a été hautement étudié, surtout chez nos voisins du Sud, les Américains. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont connu l'obésité et l'inactivité chez les enfants avant nous. Donc, dans les années 2000, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont penchés sur le sujet. Et là, je vous montre deux recherches. Ici, on a Mathieu Mahar. C'est en 2000, je ne vais pas me... Ça fait un petit moment. 2006, merci. Qui, par sa recherche, a démontré une augmentation de l'attention dans un groupe d'enfants. Donc, on voit ici le groupe de base qui part à 71,3 d'attention avant la pause active. Sans pause active, après la consigne, l'attention diminue un peu. C'est triste pour nous, les enseignantes, ça. On donne une consigne, ils sont moins attentifs après, quand c'est le temps de produire. Après une pause active, l'enfant peut avoir, en fait, le groupe
l'attention du groupe obtient un gain de 8 donc en allant jusqu'à 79,2. Maintenant, ils se sont penchés aussi sur des élèves qui ont des problèmes de l'attention. Ça aussi, on en entend beaucoup parler, hein? TDA, TDAH. Et là, on remarque qu'il peut y avoir en fait, c'est particulièrement ces enfants-là qui sont aidés par la pause active, par l'activité physique, et qui peuvent avoir un gain allant jusqu'à 20 %. Alors, le gain, c'est pour eux, les enfants qui ont un trouble, mais c'est un gain aussi pour toute la classe, parce qu'ils deviennent plus concentrés sur la tâche, donc plus calmes. Maintenant, ça, c'est celle qui me touche le plus, et vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'il faut comprendre qu'à la base, pour apprendre, on doit avoir un niveau d'attention de 80 %. Dans un groupe standard de base, les enfants qu'on a devant nous, les enseignantes, on a à peine 40 % du groupe qui a ce 80 % là nécessaire pour apprendre. Alors, imaginez contre quoi on se bat à chaque jour, là, avec nos systèmes de motivation. Puis, avec la pause active, ici, deuxième colonne, vous voyez 6 semaines de pause active et le pourcentage d'enfants qui sont à 80 % d'attention atteint le 70 %. 12 semaines plus tard, en fait, 12 semaines de pause active, là, on parle de 3 mois de pause active. Donc, il faut persévérer. 12 semaines de pause active, on a encore un autre gain. On se retrouve devant une classe où il y a 85 % de nos élèves qui ont ce 80 % d'attention-là qu'on souhaite. On travaille tellement pour ça. Maintenant, je vais vous parler de l'historique, dans le fond, de la pause active comme outil pédagogique. Dans ma vie, moi, ça part d'une histoire d'amour. Ça part d'une histoire d'amour en 1980, entre le ski de fond, mon père et moi. En fait, je pense que c'est le complexe d'Oedipe. Suite à ça, il y a une traversée du désert de l'activité physique, ce qui s'appelle le secondaire. Et là, moi, je ne blâme pas personne, aucune institution, aucun membre du personnel, qui que ce soit, à part moi. C'était probablement un manque de confiance. C'était surtout, peut-être pas surtout, mais aussi un manque de talent. Ce qui fait que moi, je restais souvent sur le banc. Suite à ça, j'ai renoué avec le ski de fond au cégep. Au cégep de Sainte-Foy, j'ai eu la chance d'avoir un excellent cours de ski de fond qui nous amenait dans plein de centres là, dans la région. Puis, c'est là que j'ai découvert l'endorphine. L'endorphine, c'est une drogue naturelle qui apporte le bien-être dans notre corps, puis qui diminue l'anxiété. Et j'étais anxieuse à ce moment-là parce que, à l'époque, la profession d'enseignante était convoitée. Ça a changé. Et ça prenait une bonne cote R. Et moi, j'avais, disons, à la fin du secondaire, j'avais peut-être d'autres intérêts. Mais il fallait que je rattrape le temps perdu. Et il fallait que j'accélère. Donc, c'est ça. Je devais travailler intensivement. Donc, j'allais faire mes premières pauses actives de ski de fond, de course à pied. Puis, je me rendais compte qu'après ça, une fois rendue dans mes travaux, bien, j'étais plus productive. Donc là, ça part de là. Eh bien, oui, j'ai réussi à être admise à l'université. Et entre-temps, dès le départ, dès le départ de mon enseignement, instinctivement, l'activité physique faisait partie, comme de nombreuses enseignantes le faisaient partie de ma pratique. Elle faisait partie de ma pratique parce que j'offrais mon système d'émulation, et même plus encore, j'offrais des récréations supplémentaires à mes élèves. J'organisais des sorties sportives aussi. C'était de la raquette. Des fois, je faisais venir des animateurs aussi de judo ou des choses que moi, je ne maîtrise pas. Mais c'est comme ça que je gérais mon groupe classe. C'est comme ça que je les motivais. Et il y avait les transitions aussi entre les matières, comme plusieurs enseignantes font. Là. Alors, je les faisais bouger, puis on reprenait. En 2008, j'ai vu arriver dans mon écran, je crois que j'étais peut-être en congé de maternité. En tout cas, j'ai vu le grand Pierre Lavoie arriver dans mon écran avec son concours Lève-toi et bouge. Puis j'ai été touchée comme plein d'enseignantes. Et je l'ai lancé au printemps. On en entend parler à chaque printemps.
en bien et en mal aussi, malheureusement, là. Mais moi, j'ai offert, comme d'autres enseignantes, là, j'ai offert les cubes énergie, les fameux, en fait, les pauses actives de 15 minutes. Et moi, ça se faisait à l'époque, là, c'était de la course à pied dans la cour de récréation. Donc, je les amenais. Ils faisaient des cours, des tours. Ils n'aimaient pas tout ça, mais bon. Et là, il y a eu une coïncidence parce qu'à ce moment-là, moi, j'enseignais la 6e année. Et comme c'est au printemps, bien, c'est les épreuves du ministère. Et il y a eu une coïncidence entre les deux. Donc, moi, sachant que ça apportait un bien-être, j'administrais les épreuves du ministère après le Cube Énergie. Et c'est là que je me retrouvais à chaque fois devant un groupe d'élèves avec des belles couleurs, oxygénés. Il était calme, là, comme dans mes rêves, là. Il était concentré, puis il était surtout prédisposé à s'attaquer à ces lourdes tâches-là, de français, maths, lecture. Et c'est comme ça que ma réflexion, c'est à ce moment-là que je me suis intéressée, puis là que j'ai commencé à faire des lectures, des recherches, mais à travers mon intervention pédagogique aussi, je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessaire de faire un 15. Je savais déjà, 5 minutes, ça peut être suffisant. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'au départ, c'était surtout avant les évaluations que je le faisais. Puis après ça, j'en avais besoin pour ma gestion de classe parce qu'il était plus calme, le comportement était meilleur. Donc, les pauses actives, je me suis mis à en offrir là, de septembre à juin, beau temps, mauvais temps. À cette époque-là, je n'avais pas de tableau blanc. Là. Moi, je suis de l'époque craie ardoise. Là. Non, ça n'exagérera pas, là, mais oui, la craie, oui, oui. Puis, c'est ça. Donc, je pouvais pas... maintenant, c'est populaire là, de partir une vidéo de danse, là, un Just Dance, où on a plein de ressources là, avec un moindre clic, mais à l'époque, c'était pas ça. Donc, quand il pleuvait à l'intérieur, ce que je leur faisais faire, c'était des exercices un peu fitness. Et là, c'est là que j'ai créé Fitness Math et Fitness Mo. Ça, j'ai pensé à ça en m'entraînant chez moi parce que comme j'avais une toute petite fille, j'étais moins... donc, c'est moins accessible pour moi d'aller m'entraîner à l'extérieur. Puis bon, et je m'entraînais à la maison sur des DVD. Puis j'avais ma petite qui passait au travers, là, mes jambes et tout ça. Mais bon, c'est sécuritaire quand même. Mais c'est là que j'ai pensé à mes élèves. Puis je me suis dit, mais c'est vrai que je pourrais associer ces mouvements-là à des mathématiques. Puis là, bien, vous en avez des exemples. Là. Alors, je reviens avec mon mouvement ski de fond. Mouvement ski de fond. Et alors, je leur dis 6 x 7, 42 secondes de mouvement ski de fond. Donc, ça ne prend pas de place. C'est efficace aussi. Maintenant, il y a des ressources qui, avec quelques clics là, sur l'ordinateur, on est capable de projeter sur nos écrans. Là. Alors, en fait, il y a cette ressource-là qui est américaine, GoNoodle. C'est une ressource quasi inépuisable de pauses actives. Là. Il y a de la danse. On peut même ajouter des choses qu'on va chercher sur YouTube nous-mêmes. Il y a de la danse, il y a du fitness. C'est inépuisable. C'est toujours renouvelé. Il y a Force 4, qui est une très belle initiative québécoise, Grand Défi Pierre Lavoie aussi. J'ai eu une invitation à un déjeuner quand quand c'était en processus de création. Maintenant, je reviens en 2013. 2013-2014. Pour me ressourcer en tant qu'enseignante, j'allais à un congrès de la KEP, qui est l'Association québécoise des enseignantes du primaire. C'est une super ressource quand on est enseignante parce que ça regroupe toutes les enseignantes, toutes les commissions scolaires du Québec. Puis c'est un échange dans toutes les matières. Ça peut être français, maths, univers social. Et moi, j'ai assisté à ce congrès-là. Puis là, encore là, processus de réflexion, j'ai fait « Ah, il n'y a rien, il n'y a pas de l'activité physique, là, il n'y a pas le sujet de l'activité physique. » Donc, c'est à ce moment-là que je leur ai soumis une proposition, puis ça a fonctionné. Le congrès suivant, j'avais mon atelier. Puis il faut savoir que normalement, l'atelier contient de 25 à 30 enseignantes.
Et moi, je suis arrivée dans une salle où il y avait 230 enseignantes. J'avais le tiers des congressistes. Je faisais la même salle que la conférence d'ouverture de Mylène Paquette qui a traversé à la rame l'Atlantique. Je rentre dans la salle, les écrans géants, le micro, le régisseur qui me dit Madame Marie-Claude, non, c'est pas vrai, il m'a pas appelé Madame Marie-Claude, mais le régisseur qui me dit avez-vous besoin de quelque chose? Oui, je vais prendre un petit sac pour vomir. Mais 230 enseignantes. Moi, je suis habituée devant un public d'enfants, d'en avoir une vingtaine, 25 devant moi. J'ai eu un grand stress, mais j'ai surtout eu beaucoup de fierté. J'ai eu beaucoup de fierté envers mes homologues, mes collègues, parce que ça m'a prouvé une ouverture. Elles m'ont démontré qu'elles étaient intéressées à amener l'activité physique en classe. Et là, je parle d'enseignantes qui ne sont pas forcément sportives. Ça me touche. Suite à ça, bon, j'ai renouvelé le congrès de la KEP avec à peu près le même nombre de congressistes pour mon atelier, ma conférence. On va l'appeler conférence, hein, rendu là. Non, je parle de la capacité. Puis, j'ai rédigé à la demande de Vive le primaire un article aussi. Ça, c'est au printemps, qui a été publié au printemps 2017. Maintenant, en 2015, j'ai une direction qui avait remarqué ma stratégie pédagogique, puis qui m'a offert un 10 de tâches. C'est-à-dire que une journée ou 2 semaines, il me libérait de mon travail d'enseignante, d'un 10 de ma tâche, pour que je visite mes collègues, donc les classes, pour que j'installe la pause active d'un groupe à l'autre. Et ça, c'est un travail d'équipe. Ça ne s'est pas fait seul parce que c'est l'équipe qui a embarqué là-dedans. Il y a eu les TES qui étaient vraiment présentes. Ensuite, les directions que j'ai eues m'ont toujours appuyée dans le processus. Le concierge, parce que là, ici, vous voyez, on a mérité une bourse de 5 000 $ en 2015 pour le projet La pause active au cœur de notre école. Puis avec ça, on a acheté des vélos stationnaires vraiment de bonne qualité et des desk cycles pour les plus petits, parce que les petites jambes qui ne se rendent pas au pédalier. Et c'est pas tout. C'est ça. Je me promenais d'un local à l'autre pour partager dans la pause active avec les élèves, avec les enseignantes. Et là, j'ai perdu le fil. Oui, je parlais d'être appuyée. Parce que à ce moment-là, j'ai créé aussi, c'était pas juste dans la classe, c'était de sortir l'activité physique du gym pour la répandre partout. Donc, il y a une création d'un parcours fitness aussi. Je reviens souvent avec le mot fitness, il faudrait que ça change. Mais c'était un corridor circulaire. La bibliothèque était dans le centre de l'école, donc corridor circulaire. Et lors des récréations pluvieuses, lorsqu'il pleuvait, les enfants avaient le droit de courir, puis il y avait 3 stations fitness où il y avait des exercices. Puis après ça, ils rentraient en classe, c'était plus prédisposé. Ça n'a pas plu à tout le monde, hein? Ça faisait beaucoup de bruit, beaucoup de mouvement. J'ai dérangé. J'ai ramé un petit peu à contre-courant, mais moi, je focus surtout sur l'aide que j'ai eue, les TAS qui assuraient la sécurité, les directions qui m'ont toujours appuyée, le concierge qui installait des bacs à recyclage pour faire des labyrinthes pour les petits. Bref, ça a été un beau travail d'équipe. Il y a le DG aussi de ma commission scolaire, le directeur général, où j'ai cogné à sa porte et qui me l'a ouverte pour que je présente la pause active à la table des gestionnaires du primaire. Donc, j'ai été appuyée dans le mouvement par ma commission scolaire. Il y a d'autres formes de pauses que j'ai amenées aussi, pause yoga, la pause extérieure, ça c'est la meilleure. Ça les oxygène, ils ont besoin d'aller à l'extérieur. En fait, voilà. Maintenant, ma formation, parce que ensuite j'ai donné des formations dans les écoles de ma commission scolaire, mais de d'autres commissions scolaires aussi. Puis, c'est basé sur la littérature scientifique, mais c'est aussi sur mon intervention pédagogique que j'ai décortiquée
pour pouvoir la transmettre à mes collègues. Parce que d'une formation à l'autre, je me rends compte que c'est pas si évident, qu'on ne sait pas où placer la pause active, à quel moment est-ce qu'on les fait bouger, comment. Alors, j'ai décortiqué ma stratégie pédagogique, en fait, en une vingtaine de stratégies que j'offre aux enseignantes lors de mes formations. Puis, en fait, c'est ça, c'est ma principale observation quand je me promène d'une école à l'autre. J'en dis pas beaucoup sur mes stratégies. Mais ma principale observation quand je me promène d'une école à l'autre, c'est que je vois que les enseignantes ils ont besoin de support. Je vois qu'ils ont une ouverture, et ça, c'est formidable, mais ils ont besoin de support, ils ont besoin d'accompagnement. Ils n'ont pas besoin qu'on leur oblige de faire bouger les enfants telle heure, tel bloc. Ils ont besoin juste d'avoir des idées, puis ils ont juste besoin qu'on les valorise aussi là-dedans. Et en conclusion, bien, comme je vous l'ai démontré, la littérature scientifique, bien, elle reconnaît les bienfaits de la pause active, à la fois sur le comportement et sur les apprentissages de nos élèves. Donc, pour moi, c'est essentiel. Je ne peux pas, de toute façon, penser à une journée sans faire bouger mes élèves. Mais de toute façon, ils me le demandent, là, mais je les vois aussi. C'est l'actualité aussi, là. Oui. On l'entend partout. C'est sûr, mais au-delà de ça, ça fait 10 ans que je le fais. Puis, quand on sent là, que nos élèves là, ils sont sur leur chaise, là, puis on est rendu au 3e qui nous demande d'aller aux toilettes, là, bien, c'est peut-être le temps de faire une pause active. On arrête tout, c'est ludique, on s'amuse. Il y a une structure, par contre. C'est pas vrai non plus qu'on part une vidéo de danse, on les fait bouger, puis non, il y a une structure dans la pause active. Il faut absolument, pour pouvoir bénéficier de ces minutes-là là, d'attention, de concentration, là, ça prend c'est ça, je répète le mot structure, là, mais oui. Puis, en fait, je reviens à ma conclusion. C'est très d'actualité, comme vous le dites. L'activité physique a un impact positif sur la santé mentale et sur la santé physique. Donc, de l'amener en classe, de faire comprendre à l'enfant que c'est pour son bien, de lui faire saisir que ça lui fait du bien, bien, ça va amener peut-être pas un adolescent, là, mais il y a quelque chose qui se passe à l'adolescence, mais peut-être aussi. Mais ça va amener, moi, je pense, là, un adulte qui va être conscient des bienfaits de l'activité physique. Puis, c'est pas juste associé au sport, finalement, c'est associé au bien-être, au bienfait dans le corps, puis dans l'esprit. Enfin, c'est pour ça que moi, je me permets, comme enseignante, là, de dire que la pause active est un outil pédagogique de gestion de classe par excellence pour favoriser les apprentissages de nos élèves, mais ça va au-delà de ça. On parle de santé, on parle de diminution de stress aussi. Et présentement, bien, moi, je suis à la recherche de partenaires pour promouvoir cette, bien, j'oserais dire, cette découverte, moi, que j'ai faite à travers mon intervention puis à travers la littérature, oui, puis que j'ai appelé la pause active comme outil pédagogique. Et voilà les informations. J'ai maintenant un site Internet et puis c'est ça, je me cherche des partenaires, que ce soit au public ou au privé, pour promouvoir l'activité physique en classe partout au Québec et même ailleurs, au bénéfice de l'enseignante puis au bénéfice des enfants aussi.